Top départ de la troisième et dernière période de cette émission. Merci d'être avec nous. Continuons à passer le message autour de nous. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Voici tous les canaux de diffusion de la 3 et de la grande team. On est ensemble en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et on est super content d'être avec vous pour parler du sport local en priorité et puis du sport international par extension. Et on vient de terminer avec la Ligue 1 et Ligue 2 ivoirienne. On va bien maintenant passer à la Coupe de la Confédération. Ça y est, c'est fait pour la SEC, puisque après avoir manqué la phase de groupe de la Ligue des Champions, eh bien, la SEC visait celle de la Coupe de la Confédération. Mission accomplie pour les Mimosas qui sont revenus d'Angola avec leur ticket d'accès. La SEC Mimosa renoue avec la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Parti d'Abidjan avec 2 buts d'avance, le club jaune et noir a décroché son billet en battant l'Interclubé 3-2 lors de la manche retour des matchs de barrage joués ce dimanche au stade du 22 juin de Luanda. Les 3 réalisations Mimosa portent les griffes de l'intraitable Karim Konaté, auteur d'un doublé comme au match aller à la 2e et à la 17e, et de Stéphane Kiaziz, 34e minute. En face, les buts angolais de Kaleso Luis, 4e, et de Lazaro Rocha, 62e minute, ont été insuffisants pour barrer la route à la SEC qui disputera la phase de poule après 3 ans d'attente. Reversée en Coupe de la Confédération après son élimination en Ligue des Champions, la SEC Mimosa sera le seul représentant ivoirien à ce niveau de la compétition. C'est vrai qu'on a eu peur pour la SEC qui a bien répondu en surprenant son adversaire Interclubé d'Angola sur sa propre pelouse. Est-ce que vous aviez espéré un tel scénario avec 5 buts inscrits? Personnellement, je pense qu'on a eu ce débat ici lorsque Ballot était présent. Je voyais la SEC se qualifier, mais difficilement. Parce que quand on voit la performance des clubs angolais, notamment en Ligue des Champions, où ce championnat a réussi à placer 2 représentants, on se disait tout logiquement que forcément celui qui allait les représenter en Coupe CAF allait avoir la capacité quand même de pouvoir titiller le champion de Côte d'Ivoire. Mais sur l'ensemble des 2 rencontres, la SEC a montré que sa défaite du côté de Belouizdad a permis à l'équipe de mûrir collectivement et à mieux appréhender ce genre de déplacement. Cette fois-ci, il ne faisait pas froid, il n'y a pas eu la grêle du côté de l'Angola. Et les jaunes et noirs sont très vite adaptés à l'environnement angolais. Et le fait d'être parti également assez tôt, comme lors du voyage du côté de l'Algérie, a dû favoriser une très bonne acclimatation de l'équipe à Julien Chevalier pour qu'elle puisse réaliser ce beau score-là. Allez, ça y est, on va ouvrir une nouvelle fois le téléphone pour vous permettre de vous exprimer concernant donc cette question. La SEC est-il finalement à sa place en Coupe CAF? Eh bien, commencez à nous appeler au 27 21 59 93 99. On ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, est-ce que vous pensez que l'ouverture du score, signée Konaté Karim, d'entrée, a facilité la tâche à la SEC? Il y a surtout cet enthousiasme-là autour du trophée, je veux dire, des compétitions africaines, pour lesquelles plutôt la SEC, que ce soit la classe dirigeante, les joueurs, veulent vraiment être au premier niveau sur l'échiquier africain, revenir dans ce Gotha-là, qui inspire peut-être tout le monde, toute l'équipe, et donc ça joue psychologiquement dans tous les étages au niveau de la SEC. Konaté Karim, oui, c'est une individualité qui est en train de monter, qui est en train de faire ses classes et qui marque énormément. Il marque des 2 pieds, de la tête. Un attaquant, peut-être qu'il sera beaucoup plus complet quand il sera aguerri. Mais en même temps, ce qu'on peut peut-être reprocher à cette formation de la SEC, c'est de pouvoir être beaucoup plus concentrée, beaucoup plus rigoureuse dans le bastion défensif. Et quand on regarde le tableau des équipes qualifiées, on a pu constater que face au CR Belouizdad, au match retour, la défense de la SEC n'a pas pu jouer face à des formations de l'Afrique du Nord devant lesquelles peut-être l'équipe de la SEC ne réussit pas vraiment à tenir. Et dans ce tableau-là, il y a beaucoup d'équipes de l'Afrique du Nord et devant lesquelles la SEC doit pouvoir rester vigilante et puis pourquoi augmenter le volume de jeu. D'accord. On a quelqu'un au téléphone, monsieur Kwabenan Kosonou, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir la team, la grande team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Alors, Monsieur Kouabenon Kosonou, dites-nous tout. Est-ce que la SEC est finalement à sa place dans cette Coupe CAF? Bon, avant de répondre à la question, je vais remercier, féliciter les joueurs qui se sont qualifiés vaillamment. Je remercie aussi les dirigeants qui les ont mis dans des dispositions pour qu'ils puissent quand même nous ramener la qualification. Oui. Oui, vous demandez si la SEC est finalement à sa place. Moi, je dirais non. La place de la SEC, c'est en Ligue des Champions. Voilà, malheureusement, là-bas, on a été éliminé par le règlement parce qu'on a battu les Algériens ici 3-1, ils nous ont gagné 2-0. C'est le règlement qui nous a éliminés. Donc, la place de la SEC, c'est en Ligue des Champions. Bon, mais on prend cette qualification-là pour la phase de poule avec beaucoup de joie. Bon, il faut se contenter de ce que Dieu donne. Mais, voilà, Dieu nous donner la coupe de la CAF et je crois que je fais confiance à mes dirigeants qui vont tout mettre les joueurs dans la disposition normale pour qu'on puisse quand même faire une bonne campagne africaine. Mais Monsieur Kouabenon, on se souvient également des propos du coach Julien Chevalier qui disait qu'il avait une équipe pour la Coupe CAF. Oui, c'est ce qu'il lui l'a dit. Mais la place de la SEC, c'est en Ligue des Champions, non la Coupe CAF. Il n'y a pas de problème. Voilà, la place de la SEC, c'est en Ligue des Champions et non la Coupe CAF. Et quand vous regardez, la SEC, on a joué combien de matchs? On a joué 6 matchs, une seule défaite. Et le règlement nous a éliminés. Ça prouve que vraiment notre place est en Ligue des Champions. Mais comme je l'ai dit tout tantôt, on prend ce que Dieu nous a donné. Absolument. Moi, je félicite les joueurs et je remercie aussi les dirigeants qui les ont mis dans la disposition pour qu'ils puissent nous qualifier pour le phase de poule. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. On va continuer, hein. On aura peut-être le temps de prendre un deuxième intervenant, 27 21 59 93 99. Bon, alors, il était quand même très attendu, hein, Konaté Karim. Il a répondu aux attentes avec son doublé à Luanda. 7 buts sur les 10 buts inscrits par l'équipe en 6 matchs. Est-ce que la SEC a trouvé son arme fatale en la personne de Konaté Karim? Moi, je parlerais plutôt de dépendance. Hein, au niveau de Konaté Karim. Voilà, parce que ce n'est pas seulement une affaire d'arme fatale. Parce que quand on se rend compte de non seulement l'efficacité du garçon, mais que derrière, il y a très peu de joueurs qui arrivent à suivre au niveau des actions que le club se crée et qui n'arrivent pas à les concrétiser, il faut faire très attention parce que je crains pour la SEC en cas d'absence de Konaté Karim. C'est un garçon qui, pour l'instant, est en train de tirer la formation vers le haut. Il va falloir à ses coéquipiers de se mettre au diapason. Hein, pour l'instant, on va considérer que c'est l'arme fatale, mais attention à ne pas faire en sorte que ce soit l'ultime ou l'unique arme dont la SEC pourrait disposer pour cette phase de poule de la Coupe CAF. Déjà, je suis d'accord avec Jean-Philippe quand il parle de dépendance à Konaté Karim, parce que quand on a suivi le match de Belouizdad contre la SEC, il a seulement été brocardé que l'attaque de la SEC n'a pas pu répondre. Et pour marquer, la SEC n'a pas de problème. Mais pour moi, ils ont des problèmes à conserver le score, parce que face à Belouizdad, ça a été le même problème que du côté de l'Angola. Donc, peu importe l'attaquant Konaté Karim ou un autre, la SEC marquera. Mais pour moi, le problème qu'il faudra régler, c'est plutôt de maintenir le score. Alors, moi, je posais la question ici, que serait la SEC sans Konaté Karim? Tout de suite, on évoquait quand même la possibilité, ou surtout le danger qui venait de partout du côté de Gagnoa, où presque tout le monde était concerné sur la ligne offensive. Mais là, vous avez, c'est vrai, d'autres attaquants arrivent à marquer, mais pas au même niveau que Konaté Karim. Donc, c'est là un peu la difficulté de cette équipe de la SEC. Si demain, Konaté Karim venait à partir, à quitter la SEC, voilà comment ils allaient essayer de pallier cette absence-là. C'est là la grosse interrogation quand on sait que souvent, la SEC ne garde pas beaucoup, très longtemps, ses pépites. Peut-être que déjà, il faut regarder le contexte dans lequel la SEC travaille depuis 2 saisons. Et cette équipe de la SEC a fait monter des joueurs de l'académie Mimo Sifcom, donc qui ont besoin d'expérience, donc Konaté Karim lui-même. Et peut-être travailler avec Diakité Ouma sur son efficacité. Il y a également le jeune Pokou avec lequel l'équipe peut compter. Donc, c'est de pouvoir travailler l'efficacité de ces jeunes-là, les mettre en confiance et peut-être après, ça va beaucoup plus prendre. Ce sera une équipe beaucoup plus collective parce que la philosophie de Julien Chevalier également, le constat qu'on fait, c'est de mettre en place ce collectif-là et pour pouvoir être solidaire dans tous les compartiments de jeu. Surtout, moi j'insiste là-dessus, la défense, il ne faudrait pas prendre de but, surtout cela.
Alors, message de humoriste, le formidable. Il dit oui, la SEC est bien à sa place. Cette année, la SEC peut arriver en finale car il y a tout actuellement à la SEC. La SEC, c'est le Liverpool d'Afrique. On compte sur notre petit Drogba, le jeune Konaté Karim. Alors, on en parlait il y a quelques instants des propos de Julien Chevalier qui avait dit que son équipe était parée pour la C2 plutôt que pour la C1. Finalement, quand on regarde cette qualification, on peut dire qu'il avait raison. Il n'a pas raison à mon sens. raison. Il n'a pas raison. C'était à lui de permettre à l'équipe d'atteindre le niveau C1. Il a quand même des joueurs d'une certaine qualité, des garçons qui ont suivi un cursus, des garçons qui ont été recrutés sur la base de leur talent intrinsèque. L'entraîneur, c'est à lui de faire progresser ces garçons individuellement et collectivement. S'il ne parvient pas à maintenir la SEC dans son standing, c'est-à-dire une formation de classe Ligue des Champions, il ne peut pas venir dire que oui, que la SEC, c'est le niveau de la C2. Je suis désolé, c'est sûrement lui son niveau. Voilà pourquoi il est plus à l'aise à manager cette formation au niveau de cette compétition et à se qualifier pour la phase de poule. Moi, je ne cesserai de le dire, sur cette rencontre ou sur 2 rencontres face au CR Belouizdad, la SEC pouvait se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Vous battez une équipe 3-1 ici, je pense que vous aviez la possibilité quand même de faire un bon résultat là-bas, même en perdant avec un but d'écart, la SEC était qualifiée. Donc il y avait la possibilité pour la SEC de jouer cette Ligue des Champions. D'où ma réponse non, parce que la SEC pouvait jouer la Ligue des Champions. Maintenant qu'il réussit à se qualifier là, parce que lui-même, je pense, avec son discours, s'est mis la pression. On est pareil pour jouer la Coupe CAF. Si on ne se qualifie pas, c'est que derrière ce discours, normalement, n'a pas été tenu par Julien Chevalier. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il se qualifie, mais moi, je pense que la SEC pouvait jouer la Ligue des Champions. D'accord. Allez, dernière question, puisqu'il est quasiment l'heure. Quand on regarde un petit peu les qualifiés, est-ce qu'on peut dire que la SEC a de quoi jouer plus que les phases de poule, donc aller plus loin que les phases de poule? Bon, l'équipe qu'ils ont rencontrée est d'un cran inférieur à celui de la SEC. Donc, je ne vais pas juger la qualité de la SEC par rapport à l'Interclub et on attendra de voir comment la SEC se comportera face au club maghrébin qui cause assez de problèmes à cette formation-là. Yelo l'a dit, la problématique, c'est de pouvoir faire face au club de l'Afrique du Nord, mais en même temps, moi, j'ai quand même un brin d'espoir sur le fait qu'à la Ligue des Champions, lors des tours préliminaires, la SEC avait réussi quand même à battre Tenguet du Sénégal, qui n'est pas rien. Et ensuite, il y a eu cette confrontation avec le CR Belouizdad qui nous a donné quand même des idées, mais par manque d'expérience et de punch, à la fin, ils n'ont pas pu passer le tour. Donc, pour revenir à la Coupe de la Confédération, il faut compter sur cette formation de la SEC. Il y a quelque chose à faire et je pense que cette formation peut aller très loin si elle reste disciplinée. D'accord. Bon, on n'a plus le temps de vous entendre, pas de problème. Mais ce sont des choses qui arrivent. On est en direct, on gère également le temps. Et ben voilà, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Hop! On espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, qu'on a bien débuté cette semaine, qui sera encore longue et fournie d'actualités sportives, d'informations sportives. Merci beaucoup Adam Khalil. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Je reviens demain, c'est bien ça. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, écoutez, voilà, ça y est, la semaine est lancée. On va pouvoir se reposer, mais on se retrouve dès demain soir. Même heure, même endroit, ce sera toujours à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous et à demain. Bisous, bisous. Bye bye.